tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Et ça me plaît. Éternel. Tu es ma lumière. Oh, 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 éternel. Tu es ma lumière. Éternel. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. Si il trouve un avec. Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu. j'ai franchi Oh, 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 oh. une muraille. Avec toi, Avec toi, avec toi, je n'ai précipité. Si il trouve un avec. Avec toi mon Dieu. Avec mon Dieu, Avec toi mon Dieu. j'ai franchi Oh, oh, oh. une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Avec toi, Avec toi, avec toi, je m'ai précipité. Si il trouve un avec. avec toi mon Dieu, Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu, j'ai franchi une muraille. avec toi, Avec toi, je m'ai précipité. Si il trouve un avec. avec toi mon Dieu, Avec mon Dieu, avec toi mon Dieu, j'ai franchi oh, 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 une muraille. Il était bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. L'éternel.
Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Nous voici bel et bien à la montagne de l'Éternel pour rendre gloire à Dieu. Il nous est demandé avant de commencer le culte de nous réconcilier avec le frère et le sœur avec lesquels nous avons des problèmes. Car Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais il compte sur l'intérieur de tout un chacun. Que chacun de nous puisse faire une introspection, puisse examiner sa conscience pour voir s'il a des problèmes avec qui dans la salle. Si la personne avec qui vous avez des problèmes dans la salle, donnez-vous dans la main. Allez à l'écart et réconciliez-vous. S'il n'est pas ici, il est resté à la maison, à la famille où il travaille. Pardonnez votre frère ou votre soeur en rentrant. L'équipe d'aujourd'hui vous sera exaucée de la part de l'Éternel. Pour cette occasion, un temps vous est accordé. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Alléluia. La puissance sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Alléluia. Tandis que nouveau.
Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône. Amen. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, Amen. Amen, la grande famille de Christ. On rend encore grâce à Dieu. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est par son amour. Il ne peut pas me vouloir avec quelqu'un, mais parce qu'il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu miséricordieux. Il nous a accordé ces temps d'être devant sa face. Alors que chacun puisse profiter de ces temps pour écouter ce que l'Éternel nous a réservé ce matin. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Que celui qui a sa Bible ou celui qui a un bloc-notes puisse prendre pour noter la référence de l'enseignement ou de la prédication de ce matin. La prédication de ce matin est tirée dans le livre du prophète Malachie. Malachie, chapitre 3, versets 8 à 9. Malachie, chapitre 3, 8e au 9e verset. Si nous avons trouvé, disons les Écritures saintes au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Amen.
rocher protecteur, tu me feras sortir du filet qui m'ont tendu, car tu es mon protecteur, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et puis le mot éternel, car je suis dans la détresse, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et puis le mot éternel, car je suis dans la détresse. Amen. Vous n'avez pas de Bible avec vous. Voici ce qui est écrit. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Devant toi, la bénédiction est là. Il te dit de faire le choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi
la bénédiction et la malédiction. Quelle épreuve! L'homme devrait faire le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Dans le livre du prophète Malachie, à son 3e chapitre, Dieu fait remarquer aux enfants d'Israël la non-observation de ses ordonnances. Amen. Amen, peuple de Dieu. Car il dit dans sa parole, toute écriture qui est inspirée de Dieu est utile pour être enseignée. Toute écriture qui est inspirée de Dieu est utile pour être enseignée, pour corriger et pour convaincre. Voilà, ce matin, Dieu nous ramène dans le dernier livre de l'Ancien Testament, qui est le livre du prophète Malachie. Malachie était venu prophétiser ou annoncer le messager qui devrait venir avant les jours que Dieu a prévu, les jours de l'Éternel, le jour tant attendu. Ces jours, c'était Christ. Alors, ce messager qui devrait le précéder, c'était Jean-Baptiste. Il avait pour mission de ramener le cœur des enfants à leur père. Car les enfants se sont rebellés. Les enfants se sont mis à l'écart des ordonnances de leurs parents. Or, là où il y a la désobéissance, forcément, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas aussi la paix. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Mais or, la clé de la bénédiction est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais le souhait attend de Dieu que tout le monde soit béni. Dès le départ, Dieu n'a pas voulu que l'on puisse souffrir sur la terre. Amen. Mais pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi aujourd'hui l'homme se plaint? Pourquoi aujourd'hui l'homme a des difficultés? Mais d'où proviennent toutes ces choses? Qui est la cause de toutes ces choses? C'est l'homme même. C'est l'homme qui est l'auteur de sa souffrance sur la terre. Car l'homme n'a pas prêté l'oreille, l'homme n'a pas obéi à la parole dès le commencement. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, amen. Maintenant ici, Dieu fait les reproches. Il fait les reproches à son peuple en leur disant, je vous ai aimé. Je vous ai donné toute mon affection, mais vous ne l'avez pas voulu. J'étais pour vous un père, et vous étiez pour moi des enfants ou des fils, mais vous vous êtes rebellés. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes éloignés de mes ordres. Vous vous êtes mis à l'écart. Vous ne les avez point observés. Vous ne les avez pas mis en pratique. Je vous conseillerais de revenir pour que la paix totale soit dans votre vie. Amen, peuple de Dieu. Mais voilà la réponse que le peuple, la réaction du peuple envers les réponses de l'Éternel, le peuple qui s'est dit, en quoi devons-nous revenir? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Est-ce que nous t'avons offensé? Est-ce qu'un homme peut-il tromper son Dieu? Dieu qui voit partout, Dieu qui a les regards sur tout le monde. Est-ce
Est-ce que quelqu'un de ce monde peut-il les tromper? Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais voilà la réponse, la réaction du Seigneur. L'Éternel dit, certainement vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans le dîme et les offrandes. Amen. C'est vrai. Le dîme et les offrandes. Amen. Voilà les reproches qui nous est fait aujourd'hui. Et Dieu dit, comme vous me trompez, vous ne respectez pas, vous n'obéissez plus. Voilà, moi, en tant que votre créateur, je vous frapperai de la malédiction. Amen. C'est ça. La malédiction, c'est le châtiment le plus dur que Dieu donne aux êtres vivants. La malédiction. Raison pour laquelle il dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Fais le bon choix. Si tu veux vivre la vraie vie, même sur terre, même la vie éternelle, tu es obligé d'obéir à la parole, d'observer les commandements, les lois de l'Éternel. Et ce matin, le plus grand regret de l'Éternel pour son peuple, le peuple s'est éloigné de ses ordonnances. Le peuple ne respecte plus ce que Dieu a ordonné, pendant que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Quand il n'y a pas l'ordre dans votre vie, vous êtes perdu. Quand Dieu fait les reproches, nous devons nous mettre à notre place pour voir si réellement ces reproches est bénéfique pour nous. Car tout bon père, tout bon parent, quand il voit que ses enfants ne marchent plus selon les ordres donnés, il donne des reproches. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen la grande famille du Christ. Amen. Maintenant ici, il s'agit de revenir de l'Éternel. Dieu dit, vous me trompez dans le dîme et les offrandes. La dîme, c'est quoi? Amen, peuple de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Les papas, qu'est-ce que la dîme? Moi, j'ignore qu'est-ce que la dîme. Un papa qui connaît qu'est-ce que la dîme peut nous dire qu'est-ce que la dîme. Avant de passer par l'importance de la dîme. Qu'est-ce que la dîme? Hein? C'est un cadeau qu'on vous donne. Oui. C'est votre salaire. Oui. Vous pouvez le LGF. C'est un Dieu et en premier lieu. Quand c'est votre salaire, avant d'acheter le journal, allez d'avoir la part de Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Voilà. La dîme, c'est le 1/10 de tous vos revenus. De tout ce qui vous revient. Les 1/10. Mais dans l'Écriture ou dans la Bible, la dîme c'est quelque chose qui devrait être consacré à l'Éternel. Car il dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose qui est consacrée
à l'Éternel. Amen. Amen. Donc pour donner un apport à l'envolée lyrique, au développement biblique du prédicateur de ce matin, je vais vous demander de prendre vos Bibles dans le livre de Lévitique. Nous sommes donc dans Lévitique 27, on sort au verset 30. Donc Lévitique 27, on sort au verset 30. Ainsi libéré, je lis donc les Saintes Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Je reprends pour ceux qui étaient un peu évasifs. Donc Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Voilà l'amour de Dieu pour ses enfants. Dieu a béni les sols et les sous-sols. Il a mis dans le sol des arbres fruitiers qui viennent au quotidien pour servir l'homme. Pour servir l'homme et quoi manger. Dans les sous-sols, il a mis les matières premières. Tout ce que vous connaissez, l'or, le diamant, l'uranium, les cobalt, les coltan, le manganèse, tout ce qui est foncé dans le sol. Il a donné ça à l'homme. C'est par son amour. Mais quand l'homme trouve quelque chose pour un moyen de survie ou pour le moyen de vivre, l'homme devrait en premier remercier ce bon Dieu. C'est parce que c'est par amour. C'est par l'amour de Dieu que vous obtenez tout cela entre vos mains. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais parmi les enfants de Dieu aujourd'hui, parfois nous oublions, si nous avons quelque chose, si nous avons le travail, si nous avons l'emploi, c'est grâce à ce Dieu-là. Amen. C'est ça. Comment? Parce que nous disons, c'est par notre force, c'est par notre courage, c'est par nos relations qu'aujourd'hui on arrive à prendre ou à trouver de quoi pour servir. Nous nous frappons la poitrine en disant ce sont mes efforts. C'est moi-même qui me suis trouvé tout cela. Je me suis donné, je me suis bâti pour trouver ce travail, cette entreprise. Or, pour celui qui reconnaît Dieu dans sa vie, il ne pourra jamais sortir ces mots dans sa bouche. Amen. Il devait en premier reconnaître son Créateur. Amen. Car c'est lui, sans lui, tu ne peux rien faire. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Mais quand Dieu te donne quelque chose, et en premier, tu ne le reconnais pas, tu ne prélèves pas ta dîme pour venir avec, pour consacrer, pour remettre, dans le sens de remercier ton Créateur, lui qui t'a tout facilité. Là, Dieu est menteur. Mais ça, Dieu dit,
vous me trompez la nation tout entière. Vraiment. Quelle est cette nation? C'est cette nation qui a perdu le bon sens. Comme nous chantons dans Deutéronome 32, 28. La nation qui a perdu le bon sens, qui ne reconnaît plus les droits de Dieu. Maintenant, voilà, aujourd'hui, c'est tout le monde qui se plaint. Aujourd'hui, la vie est devenue dure. Amen. La vie est devenue difficile. Pourquoi? C'est Vraiment. parce que nous sommes sous la malédiction de l'Éternel. Ça c'est compliqué. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Loin de là. Amen. Moi, je suis là pour vous faire voir ce que vous devrez faire pour que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, amen. Quand vous ne respectez pas la dîme, mon frère, ma soeur, sachez-le bien, vous êtes maudits. Dieu dit, quand vous ne respectez pas, quand vous n'observez pas mes ordonnances, je maudirai vos semences. Tout ce que vous entreprenez dans votre vie, il n'y aura pas de succès. Tout ce que vous toucherez dans vos mains n'arrivera pas à satisfaire pour vos besoins. Amen. Parce que vous n'avez pas au préalable Amen. enlevé ce qui devrait être enlevé. Amen. Vous n'avez pas donné la part qui revient au Seigneur. Vraiment, c'est moi. Le 1/10 de tous vos revenus, que ce soit les récoltes que vous faites dans vos campagnes, dans vos champs, vous devrez enlever, vous devrez prélever la dîme de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Partout où vous êtes, tout ce que vous trouvez dans vos mains, tous les moyens, tout ce que vous touchez, votre salaire, la première des choses à faire, c'est de prélever la dîme. C'est un signe de l'observation de l'ordonnance de l'Éternel. Car la dîme a un impact sur le plan spirituel et sur le plan charnel. Comment ça? Les 1/10. Prenons l'exemple. Vous avez un salaire de 100 000 francs. Les 1/10 de 100 000 francs, c'est combien? 10 000 francs. Vous avez 100 000 francs. Vous enlevez 10 000 francs. Vous restera combien? 90 000 francs. Le 9/10 vous revient et le 1/10 c'est la part de l'Éternel. Cela devrait être consacré à l'Éternel. Pourquoi? Pour que le 9/10 restant puisse procurer en vous la paix et la bénédiction. Et puisse accomplir les 9 fruits de l'Esprit. Comme il est écrit dans Galates 5, 22. Les 9 fruits de l'Esprit. Mais ceux qui prient Dieu, les enfants de Dieu, plusieurs connaissent cela, mais ne la mettent pas en pratique. Amen. C'est moi. Parmi vous, il y en a plusieurs. Vous venez tous les jours vous plaindre dans l'église. Mose a du mal. Vous précipitez les passages chez Mose. Qui a déjà demandé à Mose, quand j'ai mon salaire, comment je devrais faire pour prélever la dîme? Amen. Peut-être la souffrance. Qu'est-ce qu'il y a à dire maintenant? Cela est dit à la non-obéissance de la dîme. Amen. Parce que tu n'as jamais donné ta dîme. Tu n'as jamais prélevé ta dîme. Pour toi, c'est ta force. Pour toi, c'est ton intelligence. Pour toi, tu es toi-même le Seigneur. Tu es le maître de ta vie.
Or, les richesses, tout ce que nous avons sur terre, c'est un cadeau que l'Éternel nous a donné. Amen, peuple de Dieu. C'est un cadeau. Mais voyez vous-même, quand on vous donne un cadeau, qu'est-ce que vous dites à la fin? Merci. La dîme, c'est un remerciement. Toute personne qui donne sa dîme ou qui paye sa dîme remercie l'Éternel son Dieu. Amen. Il le tient au centre de tout. Et l'Éternel garantit tout est bien. Même dans la Bible, les gens fatiguent l'Éternel par leurs propos, par leurs paroles en disant c'est enfin que l'on sert l'Éternel. Les gens n'arrivent plus à discerner le bien et le mal. Parce que l'homme se croit être maître de sa vie. Mais pour vous, il faut éviter la malédiction de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Ne dites pas dans votre cœur, c'est ma force, c'est mon courage qui a fait que j'ai plus que j'ai. Qui a fait que je sois élevé au travail. Qui a fait que je sois intelligent. Non. Ne dites pas ça. Mais vous devrez vous souvenir de l'Éternel. Car c'est lui qui est le maître. C'est lui qui donne tout. Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille du Christ. Il dit, ne dis pas, garde-toi de dire à ton cœur. Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Parce qu'aujourd'hui, l'homme, sa vie est toujours liée par le bien du monde. Amen. La vie de l'homme aujourd'hui est liée par ses biens. L'homme aujourd'hui s'enorgueille parce qu'il a beaucoup de moyens. C'est ça. Parce qu'il a beaucoup de maisons. Parce qu'il a beaucoup de voitures. Parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Parce qu'il a des comptes en banque. Mais en un clin d'œil, Dieu peut doter la vie. Et tout cela, tout ce que tu as pu avoir, tout ce que tu as dit, ceci m'appartient. À qui cela sera-t-il? C'est ça. Amen, peuple de Dieu. Donc pour vous qui êtes tenus là-bas, vous devrez au contraire respecter cela. Un jour, nous étions avec l'homme de Dieu. C'était à Kabinda d'Angola, pendant la Sainte-Seine, au Sanhédrin. Tous les serviteurs ont été là réunis, l'homme de Dieu est rentré. Il a ouvert la Bible. Et après avoir ouvert la Bible, il nous a posé une question en disant pourquoi Abraham a été tué honoré par Dieu. Pourquoi Abraham a été-il appelé ami de Dieu? Et dans la Bible, il y a eu combien de personnes qui ont été appelées amis de Dieu? On était là tous, on ne comprenait pas le sens de cette question. Et à la fin, il dira, c'est parce qu'Abraham était la première personne à reconnaître la part de Dieu. Amen. Abraham a réuni toutes ses dîmes à Melchisédek. Or, Melchisédek était l'incarnation du Dieu très haut. Amen, peuple de Dieu. Et il nous dira, je ne vous dis pas que je suis Melchisédek pour vous, mais il y a plusieurs serviteurs ici qui ne savent pas prélever leur dîme. Même les serviteurs aussi, ils ont le droit de prélever la dîme. Amen. Et il a dit ensuite, il a dit, même moi, prophète qu'on est, j'ai aussi le droit de prélever ma dîme. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Pourquoi il dit cela? Pourquoi il nous a fait cette révélation? Parce que nous aussi, nous travaillons. Nous avons un salaire. Amen. Dieu nous aide.
Nous gagnons. Bien que c'est peu, mais avec le peu, si vous êtes fidèle, Dieu peut vous combler de toutes sortes de bénédictions. Si avec le peu, vous n'arrivez pas à prélever la dîme de l'Éternel, ma soeur, mon frère, vous ne serez jamais erré pendant votre vie. Amen, peuple de Dieu. Donc tout le monde est censé, tout le monde est obligé de pouvoir prélever sa dîme, de pouvoir respecter cela. Si vous ne respectez pas, vous n'avez pas la bénédiction. Amen. Si vous êtes maudit par l'Éternel, quel est ce serviteur qui peut enlever cette malédiction? Personne. On peut prier toute la journée, une prière, 1 heure du temps, même au téléphone. Mais si vous ne respectez pas, si vous continuez toujours à tromper l'Éternel, votre Dieu, dans le dîme et les offrandes, il dit, il vous frappera de la malédiction. Il est frappé. Mais nous voulons que cette malédiction puisse changer en bénédiction. Pour que cela puisse changer en bénédiction, il nous faut respecter cela. Même les offrandes. Aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut donner à notre Dieu. Qu'est-ce qu'il faut offrir à notre Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Quand on vient à l'église, on passe devant la caisse, on met 1000 francs du côté de l'offrande. On met 500 francs du côté de l'offrande. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as trouvé à offrir à ton Dieu, c'est les 1000 francs. C'est les 500 francs. Tu es sûr. Si tu étais ton petit amour, ou ton copain, tu lui donnerais le 1000 francs, il serait content. Non. Amen. Peuple de Dieu, amen. Voilà comment nous trompons l'Éternel. Un homme en relation avec une copine donne des 100 000, 50 000, 30 000, 20 000, 200 000 même. Amen. Et à la fin, amen, peuple de Dieu. Il y a même des papas qui ont des carnets pour noter tout ce qu'ils donnent à leur copine. Il fait les calculs. Ce jour-là, je lui ai donné 20 000, 30 000. Je lui ai acheté une babouche. Je lui ai acheté des perruques. Quand il fait les calculs, c'est dans les 800 et quelques. Si j'avais gardé mon argent, j'allais me faire quelque chose qui pouvait me soutenir. Mais à la fin, la relation est cassée. La relation est brisée. Mais l'Éternel qui vous donne la vie, le mouvement, tout ce que vous avez, vous venez chez lui, vous nous présentez 1000 francs. Et vous dites que j'ai donné mon offrande. Vous dites, vous êtes sûr que c'est ça l'offrande. Vous trompez l'Éternel. Voilà pourquoi vous êtes frappé par la malédiction. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, amen. Dites-moi, vous voulez toujours rester dans la malédiction? Non. Qu'est-ce que vous voulez? La bénédiction. Alors, pour que la bénédiction vous revienne, qu'est-ce qu'il vous faut? Respectez les dîmes et les offrandes. Respectez les dîmes et les offrandes. Il faut respecter. Si tu aimes réellement ton Dieu, mets ton Dieu au premier rang de tout. Tu ne seras jamais déçu. Voilà, si vous lisez toujours dans Malachie 3, le verset, chapitre 1, le verset 10, vous descendez. Amen. Amen. Amen, famille du Christ. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Nous allons appuyer le prédicateur du jour avec 2 versets d'appui. Le premier, nous allons le retrouver
dans le livre de Deutéronome 32, verset 28. Deutéronome 32, le verset 28, on peut lire jusqu'au verset 29. C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point en eux de l'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Amen. Nous reprenons pour une bonne audition Deutéronome chapitre 32, le verset 28 à 29. Il est écrit: c'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point en eux de l'intelligence. S'il était sage, voici ce qu'il comprendraient. Il penserait à ce qui leur arrivera. Amen. C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point en eux de l'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprennent. Ils passeraient à ce qui leur arrivera, comme un seul homme aussi. C'est une nation qui a perdu le bon sens, il n'y a point en eux de l'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprennent. Ils passeraient à ce qui leur arrivera, comme un seul homme aussi. Amen, la famille du Christ. Nous continuons toujours à prier notre prédicateur, cette fois-ci dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8, la mise en garde que l'Éternel donne à ses enfants. Deutéronome chapitre 8, nous allons lire du verset 17 au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée
à tes pères. Amen. Amen. Nous allons encore reprendre pour une meilleure position. Deutéronome chapitre 8, le verset 17 à 18. Il est écrit: garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Peuple de Dieu, Amen. La grande famille du Christ est Amen. Voilà pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. Je crois que tout le monde a bien saisi le message. Que tout le monde se conforme à obéir et à respecter les ordonnances de l'Éternel. Et l'Éternel changera la malédiction en bénédiction. Septième trompette. La septième trompette, page 109, 120e cantique. Apocalypse 11, 15, 18. Amen.
Prions Dieu parce que le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un esprit de la prophétie. Le roi des rois et le Seigneur